Bonjour. Du coup nous sommes dimanche, donc c'est un Sunday Makeup aujourd'hui, les copains. Nous allons prendre le générateur et nous allons le générer, n'est-ce pas? Touc. Alors 3, j'ai reçu une notification Instagram. Bon alors 3, qu'est-ce que c'est le 3? 3. Oh, Blue and Gold. Bleu et doré. Oh, nice. J'ai jamais fait de bleu et doré ensemble. Bleu et doré. Ah, ça m'inspire pas du tout, mais je le sens bien. Ok, j'ai réparé tout mon petit matériel et je reviens. J'ai pris quelques trucs. Je vous avouerai qu'en fait, j'aurais voulu avoir un eyeliner doré, sauf que je n'en ai pas, donc je sais pas trop. Donc je vais commencer du coup tout de suite avec le teint. Et je vais commencer avec la base de chez Make Up For Ever. C'est une base lissante qu'il faut que je termine. Je la trouve pas exceptionnelle. Ah bah elle est vide. Je la trouve franchement pas exceptionnelle. Mais bon, elle fait... Ouais, non, je sais pas, je suis vraiment pas fan de cette base. Moi je vais la mettre vraiment sur ma zone T, je vais pas la mettre sur tout mon teint. En appuyant bien, et ce genre de base faut pas en mettre trop parce que ça fait des petites filoches, vous savez, toutes moches. Bon, je vais avoir la peau toute rouge, mais c'est normal. C'est totalement normal, voilà. Je vais continuer avec mon fond de teint. Pour le fond de teint, je suis toujours en train de terminer le Urban Decay. Normalement il est bientôt terminé, j'ai demandé à maman parce que je m'en fous de partout. Il doit être bientôt terminé. Il reste pas grand chose, faut vraiment que je le termine. Il faut que je le termine. Bon ben, je vous en ai déjà parlé celui-là. Il est pas mal, je l'aime bien. Il est un tout petit peu trop foncé. En fait c'est pas choquant. La couleur est pas du tout choquante, mais... Je sais pas ce qu'il fait avec mon piercing là, mais ça me fait un amas de peau, ça prend pas. Le fond de teint, bref, faut que je le nettoie et tout, c'est chiant. Et avec ce qui reste sur mon éponge, je viens juste tapoter un tout petit peu mon front au milieu. Parce que ma frange a fait souvent ça, donc que ça fait pas un truc tout moche. Et vu qu'il fallait bien que j'oublie un truc, j'ai oublié mon anti-cerne, donc je vais le chercher. Bon bah j'ai pris le Tarte du coup, pour l'anti-cerne. Je l'ai en teinte 12N. Et c'est une teinte qui est vraiment pas mal pour ma peau. Pour ma petite peau très claire. De toute façon je crois que c'est la teinte la plus claire, la 12. Après il y a juste les sous-tons qui changent. Et j'estompe avec ma petite éponge de chez Beauty Bay. Qui est vraiment cool. Honnêtement j'aime beaucoup ces éponges là, elles sont très bien. Je vais continuer avec ma poudre. Je viens prendre la poudre de chez Bourjois. Elle est colorée celle-ci, c'est la teinte 51 porcelaine. J'arrive pas à l'ouvrir. Porcelaine, elle est colorée. Et je viens poudrer tout mon teint. Hein. Comme d'habitude quoi. Et puis pour le reste du teint, je vais venir utiliser ma palette préférée pour le teint qui est vraiment toute sale. Le packaging se salit très vite de celle-ci, du coup elle est super sale, bref. De chez Make Up Revolution, il me semble que c'était une édition limitée. C'est marqué dessus, donc oui c'est une édition limitée. C'est dommage d'ailleurs parce qu'elle est vraiment très cool, j'adore cette palette. Je viens prendre le bronzer de la palette. Et j'en ai mis trop. Donc je vais le mettre sur mes joues, dans le cou, sur le double menton, enfin sur la mâchoire surtout. Et je vais aussi en mettre un tout petit peu sur mon nez. Moi j'aime bien garder le même pinceau pour le nez, après je sais qu'il y en a qui préfèrent prendre un plus petit. Pour le blush, je viens prendre également celui de la palette. Lui franchement je pense que je vous en ai vraiment parlé souvent de celui-là parce que c'est mon blush préféré. Il est trop bien. Il m'a réconcilié à peu près avec tous les blushs. En plus il est irisé. Je sais pas, j'adore ce blush, il est trop beau. Et j'en mets aussi sur mon nez celui-là parce que j'aime bien l'effet un peu blush sur le nez. Enfin en plus lui il est pêche et il est irisé donc c'est parfait. Je viens prendre un petit pinceau éventail et je viens mélanger les deux highlighters. Alors je prends jamais de pinceau comme ça de base parce que je trouve que ça ne dépose rien. Et j'aime pas du tout ces pinceaux en fait. Oh ça dépose un peu. Mais là comme je vous ai dit j'ai un peu plus beaucoup de pinceaux en fait, ils sont un peu tous sales. Bref, donc l'highlighter j'en mets partout. Ok, donc on va pouvoir passer aux yeux, donc la partie qui nous intéresse un petit peu plus, n'est-ce pas?
Voilà, est-ce que mon thé est encore trop chaud pour que je boive? Pour que je bois? Pour que j'en prenne une gorgée? Alors je vais pas venir faire mes sourcils parce que je les ai pas épilés et je déteste maquiller les sourcils qui sont pas épilés. Bref, ça c'est moi, mais on s'en fiche. Du coup, je vais prendre la base P. Louise que j'ai en teinte 1. C'est la teinte... la deuxième plus claire. Voilà, il y en a une qui est plus claire, je l'ai aussi mais elle est fermée encore, j'attends de finir celle-là. Avant de l'ouvrir. Mais voilà. Je viens du coup l'estomper à l'éponge comme je fais d'habitude aussi. Alors donc c'est là où ça va devenir un peu... je ne sais pas ce que je vais faire comme d'habitude. J'ai une idée. Je dis pas qu'elle est bonne, je dis juste que je l'ai. Je viens prendre ce fard là de chez Sephora. C'est juste un fard beige, hein. Vraiment rien de plus, rien de moins, un fard beige. Bon alors là ça va devenir compliqué niveau pinceau, mais on va réussir à gérer ça, j'espère. Bon alors du coup je vais prendre mon fard beige que je vais venir mettre sur mon arcade sourcilière. Ce fard beige est trop foncé pour moi, je sais pas pourquoi je continue de l'utiliser autant. C'est parce que je l'ai acheté. Ça va servir à ce qu'on puisse estomper plus facilement les fards qu'on va mettre après. Et très importante cette étape quand on utilise du bleu. Parce que le bleu c'est une couleur qui est très très chute. Et puis bah on va partir avec le bleu là du coup. Bon, j'ai pris plusieurs palettes dans lesquelles j'avais du bleu. Et enfin j'ai surtout essayé de trouver du doré parce que du doré j'en ai très peu. Du coup j'ai pris la Sunset Horizon de chez Beauty Bay. Et dedans il y a quand même des couleurs pas mal. Et je vais venir prendre le bleu foncé qui est là. Hop. Donc je vais le prendre avec un pinceau plat mais un peu fluffy quand même. Et je vais d'abord le mettre en tapotant tout le long de mon creux de paupière. Et je vais l'étirer un petit peu ici. Sans rajouter de matière sur mon pinceau parce que sinon ça va être un mal de passer. Et je vais juste venir estomper un tout petit peu, enfin commencer à estomper. Avec un autre pinceau je vais venir prendre la teinte bleue plus claire de la palette de Beauty Bay. Et je vais venir la poser vraiment sur les bords de la plus foncée là. Pour estomper. Sans appuyer parce que j'ai pas envie de faire des taches. Ça rend pas la couleur que je croyais que ça allait rendre. Ça fonctionne. Mais c'est pas aussi bleu que j'aurais voulu que ce soit. Bon c'est pas gênant. C'est pas gênant. J'espère. Je vais venir reprendre mon pinceau beige pour restomper. Je vais en profiter avec le pinceau bleu là, le plus foncé, pour venir le mettre en ras de cils. Et je viens restomper avec mon autre pinceau. En fait je vais faire exactement ce que j'ai fait dans le creux. Une fois qu'on a ça, on va venir faire un cut crease. Donc je reprends ma base P. Louise, je vais prendre un pinceau plat. Plutôt contente de mon cut crease de ce côté là, faut que j'essaye et que j'arrive à faire le même de l'autre côté maintenant. Bon mon cut crease c'est plutôt pas mal honnêtement, je suis plutôt contente et étonnée, mais il est plutôt bien. Je vais reprendre du bleu de la palette Sunset Horizon, oulala. Je vais venir prendre le bleu ici qui est très irisé, très beau. Et je sais plus s'il fonctionnait bien au pinceau. On va espérer. Oui. Et du coup je vais venir le mettre sur le coin externe. Je vais essayer de le mettre vraiment en pointe. De toute façon je vais venir faire un liner après. Je vais aussi le mettre en coin interne. Ok, et une fois que j'ai ça, je pense que je vais partir sur le doré. C'est la palette Tartéiste. Et je vais venir prendre du coup ce doré là. Que je vais venir prendre avec l'autre côté de mon pinceau avec lequel j'ai mis le bleu. Et je vais venir le mettre au centre. Au centre du dé de bleu là. Et je viens jouer avec mes pinceaux pour essayer de dégrader un minimum les deux ensemble. Ça va me faire un espèce de vert normalement. Parce que ça fait quand même pas mal de jaune. C'est super joli.
Ok. Et du coup, avec un pinceau plus petit, je vais venir reprendre le doré pour le mettre en coin interne là et en ras de cils inférieur. En coin interne du ras de cils. C'était beaucoup trop compliqué cette phrase. Je vais venir prendre cette couleur là de la palette Tartéiste et je vais le mettre par-dessus le doré là parce que j'ai l'impression qu'il est pas assez... qu'il fait trop jaune. Ça change pas grand chose, hein, on est d'accord. Je vais venir faire mon liner avec le Tattoo Liner de chez KVD Vegan Beauty. Mon liner est trop mal fait. Je vais venir recourber mes cils, mettre mon mascara. C'est le The Mascara de chez Sephora. Bon, je pense qu'il est un peu en fin de vie ce mascara, mais bon, tant mieux, faut que je termine. Bon, je viendrai remettre une seconde couche après. Pour l'instant, je vais venir prendre le mascara, un autre mascara, pardon, de chez Sephora. C'est le V4 Volume, qui, dans mes souvenirs, n'était pas topissime. Mais il est bleu, et je vais venir le mettre sur mes cils du bas. Et j'ai oublié un détail. Un crayon, bon il est bleu-vert celui-là mais c'est le seul que j'ai. Et du coup je vais venir mettre le mascara sur mes cils du bas. Et pour le rouge à lèvres, je vais d'abord mettre mon Setting Spray. C'est de chez Morphe. Merci Marie. Donc pour terminer avec les lèvres, alors j'hésite avec soit un nude, soit un noir. On va partir sur le nude. Je suis beaucoup plus nude en ce moment que couleur plus extravagante. Et du coup je vous ai pas dit mais c'est un de chez Peggy Sage. Il est très confortable mais alors la tenue est nulle à chier. Qu'est-ce qu'on en pense? Ben moi j'aime bien. Ça manque de liner doré que je n'ai pas. Mais du coup ben on le pardonne vu qu'il est pas là. Mais franchement je suis plutôt satisfaite. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve mercredi. Bisous.